Bon, c'est le comeback des héros. Bien sûr, vu que j'ai toujours un bon timing, en gros, la première vidéo héros qui était sortie, c'était moins d'une semaine avant la banlist, donc le Gumblar a sauté entre temps. Bon, après, honnêtement, on s'y attendait. Donc là, en fait, je vais proposer une decklist héros avec des replays, mais en prenant en compte les cartes qui vont sortir dans Dark Neostorm, parce que vraiment, il n'y a pas grand chose qui a changé pour les héros entre temps, sinon, si ce n'est donc Dark Neostorm au Japon. Mais je vais quand même proposer soit la montrer, soit la mettre plutôt directement, je pense, en lien dans la description. Également une decklist TCG en attendant, qui est à peu près sur les mêmes principes, mais avec beaucoup moins de manières de récupérer. Parce que pour moi, c'est vraiment là où le deck a pris un gros boost, c'est dans la manière de récupérer en T3 ou en T4, selon quand on joue premier ou deuxième. Donc je vais vous présenter tout ça lors de cette vidéo et on va passer directement aux notations. Alors pour les notations, là au moment où je vous parle, je fais un parallèle rapidement avec la première decklist que j'avais effectuée. Donc j'avais mis une consistance de 4, récupération 3, puissance 3, apprentissage 2. Donc en fait je me rends compte que pour la consistance j'avais été un peu gentil parce que 4 pour héros c'était vraiment énorme, pour moi ça méritait un 3 au final avec le recul. Désormais cependant maintenant, je pense que le deck est un poil plus consistant, si je devrais mettre une vraie note ça serait 3,5, mais du coup bah si je devais arrondir, du coup on va arrondir à 4 vraiment. On va mettre une consistance de 4, sachant que cette note-là est vraiment gentille pour moi. Le deck n'est pas énormément plus consistant, mais il permet surtout, et c'est là où ça devient intéressant, pour la récupération, vraiment une récupération de 4, vraiment 4, parce que 5, on va dire pour moi, une récupération de 5, c'est Sky Striker, voilà par exemple, on va dire. 4 parce que vraiment le deck en T3 ou en T4, du coup, comme j'ai dit dans la présentation de la decklist, est vraiment largement meilleur. On a par exemple Cross Guy qui a fait son apparition, qui a des restrictions certes un peu pénibles, avec une restriction assez bizarre qui fait que pour faire ses effets, que ce soit avant ou après son invocation, il faut avoir invoqué spécialement uniquement des héros. Donc il faut bien comprendre que par exemple en T1, si on a invoqué Isolde, c'est pas possible de faire un cross guy derrière. Enfin du moins si, c'est possible, mais c'est pas possible d'invoquer ses effets, donc ce qui n'a pas grande utilité. Il y a également du coup désormais Drogai qui va sortir du coup dans Dark Neostorm. Qui en combo avec un changement de masque va permettre à l'adversaire et à nous de piocher 1, sauf qu'avec changement de masque on va invoquer Darklo qui va permettre de bannir une carte de la main de l'adversaire directement, donc au final pour lui ça lui change strictement rien. Donc certes ça fait utiliser l'effet de Darklo pour le tuto directement, mais ça lui enlève directement une ressource de la main, donc ça reste de l'aléatoire, mais c'est quand même assez intéressant je trouve, notamment pour le plus 1 que nous on va récupérer. Qui est très intéressant et qui, mis en combo avec donc, le gars qui a un nom bizarre, Dominategai, héros de la destinée il me semble, va permettre de piocher une carte que l'on souhaite. Parce que Dominategai, du coup, qui est la nouvelle grosse fusion héros qui va sortir dans Dark Neostorm, a 3 gros effets. Alors le premier, c'est que lorsqu'il va être détruit au combat ou par un effet de carte, donc chose qui arrive avec Fusion de la Destinée, qui est une carte du coup qui permet de faire une fusion héros de la destinée en envoyant au cimetière des monstres du deck, de la main ou du terrain, si je dis pas de bêtises. De spé un héros de la destinée, il aura tous ses effets, toute son attaque, mais à la prochaine end phase, donc pas à la end phase de notre tour, à la end phase du tour de l'adversaire, le monstre sera détruit. Donc ce qui va permettre de déclencher cet effet de Dominategai du coup, qui permet de faire reborn 3 monstres héros de la destinée du cimetière de niveau 9 ou moins. Donc exemple typique, on fait une fusion de la destinée, on envoie commandant au disque, Drogai admettons et Dinatag au cimetière. Donc on va invoquer Dominategai. Lorsqu'il va disparaître, on va invoquer les 3 monstres que je viens de lister ou un autre monstre, un céleste ou quoi que ce soit d'autre. Effet du commandant au disque, on va piocher 2. Effet de Drogai, on va piocher 1 et l'adversaire aussi. Ça permet vraiment de pouvoir faire à peu près la main qu'on veut et de finir assez rapidement l'adversaire, même si on joue premier. Donc c'est quand même vraiment un gros point positif. Après encore une fois, tout dépend du board, tout dépend des kaiju, de la force égale, etc. Enfin bref, on va pas refaire l'histoire. Pour le deuxième effet de Dominategai, du coup, il va permettre de piocher une carte quand il va détruire un monstre de l'adversaire, du coup, ce qui est mis en relation effectivement avec le troisième effet, qui est qu'on peut choisir l'un des deux decks, donc soit le sien, soit celui de l'adversaire, et révéler les 5 cartes du dessus de notre deck, enfin les révéler même pas, regarder les 5 cartes du dessus de notre deck, soit de nous, soit de l'adversaire, et les mettre dans l'ordre que l'on veut. Donc il faut bien comprendre du coup que si par exemple on a un Lion Naturia T1 et que bah pour X raison l'adversaire essaye quand même de faire bait des cartes en jouant ses magies ou de nous faire ou d'envoyer des cartes au cimetière, je sais pourquoi. Quand t'as un DK out improbable, admettons, ça sert à rien de ranger les cartes de son deck dans l'ordre.
Et justement, si on est tenté de mettre les 5 cartes de notre deck dans l'ordre avec un Lion Naturia, l'adversaire pourrait volontairement du coup activer des magies pour enlever les cartes les plus intéressantes qu'on aurait pu mettre au-dessus du paquet, pensant que vu qu'il y a un Lion Naturia, il jouerait pas de magie. C'est un peu un espèce de mind game un peu sinon, quand on a une main, on va dire moyenne et pas le Lion Naturia, qu'on a le Savage à la place sur le terrain, c'est très intéressant de mettre ces cartes-là dans l'ordre justement pour nous permettre, en T3 ou en T4 encore une fois du coup, de vraiment pouvoir gérer la situation qui s'offre à nous. Donc bien évidemment c'est un effet qui s'active en fin de main phase, parce que si on mélange le deck entre temps par un quelconque effet, ça sert complètement à rien en fait tout simplement. Donc voilà. Pour Dominategai, vraiment, c'est une très bonne chose que cette carte vienne dans le deck. Pour la puissance, le deck, contrairement à la decklist TCG, donc du moins dans ma version, change légèrement, parce que on va dire que la plus grande puissance du deck, comme je l'avais dit par contre dans mon ancienne vidéo, c'est le Néos de loyauté, ça n'a pas changé. Le Néos de loyauté, cette fois-ci, je le mets qu'à 1, parce que ça fait vraiment beaucoup trop briques déjà que jouer avec 5 équipements et 5 héros de la destinée. Voilà, on va pas vous cacher que parfois ça peut être un peu compliqué. Du coup, la puissance reste à 3 parce que en soi, l'attaque ne change pas grandement. Hein, les monstres n'ont pas gagné un up incroyable. Mais c'est moins facile de taper très fort. Après, Trinité est toujours dans le deck. Anki est toujours dans le deck également. Dominategai a 2900 points d'attaque. Vraiment, c'est vraiment très intéressant. Concernant l'apprentissage, légèrement plus dur, mais pour moi ne mérite pas une note de 3. Pour moi, on va rester quand même sur 2 parce qu'on reste quand même toujours sur la même loupe. On va dire que c'est pas plus fréquent, mais ça peut un peu plus arriver malgré tout quand même. Donc si, c'est plus fréquent, qu'est-ce que je dis, de tomber dans une main où on ne peut pas faire Summon plus un monstre, on ne peut pas Jump Forward plus un monstre, enfin, voilà, de ne pas avoir 2 monstres pour isole. Dans ce cas-là, clairement, la meilleure des solutions, c'est de tout miser sur Vaillon. Si on a Vaillon en main, invoquer Vaillon, envoyer Brume de l'ombre au cimetière, tuto malveillant, tuto polymérisation, faire une polymérisation avec du coup soit Vaillon et malveillant pour faire adoration et respawn malveillant pour faire Isolde, ou alors directement si on a un autre monstre héros en main, de faire fusionner malveillant et l'autre monstre héros, d'avoir adoration et le Vaillon sur le terrain, et après d'avoir carrément un malveillant en réserve, qui va quand même nous permettre de débloquer énormément de situations, bien que ce soit pas le combo, on va dire, phare du deck. Voilà. Sinon, du coup, pour l'apprentissage, comme je l'ai dit, ça change pas tant que ça. Il va falloir surtout apprendre à gérer l'effet de Drogai qui se spé durant la stand-by phase suivant son envoi au cimetière. Si on a Dominategai sur le terrain, c'est pas très intéressant de le faire. Si on n'en a pas, par contre, c'est très intéressant de le faire. On va pas se cacher, surtout si on a un changement de masque. Sinon, il vaudrait limite mieux préférer un bon vieux Céleste qui permet également, lui aussi, de piocher 2 en le bannissant avec un autre monstre héros de la destinée dans notre cimetière. Donc voilà, vraiment, si je devais généraliser, en gros, ce support, il apporte beaucoup de pioches. Et ça, c'est vraiment une très bonne chose. Bien que personnellement, je préfère toujours les mécaniques de tuto aux mécaniques de pioche. Mais ça permet vraiment de fluidifier le deck à un point extraordinaire. Pour l'estimation du coût, cette fois-ci, il serait vraiment très difficile d'en faire une. Parce que on sait pas en quelle rareté, on sait pas quel prix les cartes vont sortir. Donc je pense quand même que je vais faire une estimation du coût, mais sans les cartes OCG, à voir ce que ça vaudra du coup. Ça, je vous laisserai en juger, mais pour l'instant, c'est pas très utile. Sinon, pour les combos, je vais pas les montrer. Je vais vous laisser directement regarder les replays, parce que les combos au final se font assez fréquemment. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Tous les liens sont possibles à télécharger pour les decklists dans la description. Et j'espère que vous allez apprécier cette petite revanche du deck héros. Allez, à bientôt, bisous.